Salut à tous, c'est Toon. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous poser une question simple. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce Gears of War Reloaded? Le jeu n'est même pas encore sorti officiellement, il est encore en phase de bêta d'ailleurs, on est aujourd'hui au second week-end de bêta ouverte, et pourtant, je me pose la question depuis son annonce. Je ne vais pas parler du gameplay ou de l'histoire ici, parce que concrètement, ce Gears of War Reloaded c'est juste une Gears of War Ultimate Edition bis. Non, la vraie nouveauté mise en avant c'est le cross-platform, et donc l'opportunité pour plein de nouveaux joueurs de découvrir Gears of War pour la première fois. Pour les anciens, c'est une occasion de replonger dans le tout premier épisode. À première vue, tout le monde semble y gagner. Les joueurs, qui peuvent y jouer plus facilement, et Microsoft, qui remet Gears of War sous les projecteurs histoire de relancer un peu la franchise. Mais est-ce vraiment une victoire pour la série en elle-même? Gears of War, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, Microsoft l'a mis au placard. Il n'y a plus de vraie communication autour de la licence. Cliff Bleszinski est passé à autre chose, Rod Ferguson également. Même la manière dont on a découvert Gears of War Reloaded laisse à désirer. On a eu un simple tweet avec une image postée à l'arrache et 2 lignes de description. C'est tout. Pas de trailer, pas de hype, rien. La franchise est dans une sorte de purgatoire. Et malgré son statut de licence culte chez Xbox, j'ai l'impression qu'elle ne vend plus tant que ça. Quand on regarde les chiffres de vente, on réalise que Gears of War 4 et Gears 5 sont surtout joués via le Game Pass, et donc ne sont pas achetés. Dans ce contexte, sortir Gears of War Reloaded, c'est pas fou. Plutôt que de créer une vraie hype autour de Gears of War, Microsoft s'adresse uniquement à ceux qui connaissent déjà la licence. Mais si tu n'as jamais joué à Gears, franchement, est-ce que tu vas t'enthousiasmer pour un jeu de 2006 avec une nouvelle couche de peinture? Par exemple, un remake du thriller iconique de Mad World aurait été une idée géniale pour relancer la hype. Là, on a juste eu un remaster joli, mais rien de vraiment marquant. Et même à 40€, j'ai du mal à croire que ça attire beaucoup de monde. Les fans de Gears sont déjà là, et les nouveaux ne viendront pas forcément pour ça. Côté vente, je doute que ce Gears Reloaded change quoi que ce soit. Gears of War Ultimate Edition, l'original, est d'ailleurs le deuxième Gears le moins vendu avec environ 1 million de copies. Gears of War 2, pour comparer, c'était 3 millions de ventes. Et Gears of War Reloaded va aussi sortir Day One sur le Game Pass, donc rebelote. Peu d'achats, surtout du streaming. Donc non. Avec mes connaissances limitées en marketing et vente, je ne pense pas que ce Gears of War Reloaded va redonner vie à la série. À mes yeux, cette version est tout simplement inutile. J'en parlais la semaine dernière, mais une trilogie aurait eu beaucoup plus de sens selon moi. Enfin bon. Maintenant, il faut parler de l'éléphant dans la pièce, à savoir Gears of War E-Day. Beaucoup pensent que Reloaded est une bonne façon d'attirer des nouveaux joueurs avant la sortie d'E-Day, mais honnêtement, c'est un peu une illusion. Ce Gears Reloaded ne va rien apporter de vraiment pertinent pour comprendre Gears E-Day. L'histoire est super simple, tu vas de A à B, tu tires, et c'est tout. Gears of War E-Day a l'air d'avoir une ambition narrative plus importante. Et c'est ça qu'il faudrait teaser, pas un vieux jeu retexturé. Ce qu'il nous faut, c'est du concret sur Gears E-Day. Des images, du gameplay, de l'info. C'est ça qui va vraiment relancer la série. Moi perso, je ne suis pas très excité par Reloaded. Et je pense que son impact va être très limité dans le temps. Mais j'espère sincèrement me tromper. J'espère que la communauté va exploser, que Gears E-Day va casser internet, et que je pourrai revenir ici pour avaler mes paroles. Mais tu n'es pas obligé d'être hypé par Reloaded. Tu n'as pas à te forcer à y jouer juste parce que c'est Gears of War. Tu as totalement le droit d'attendre simplement Gears E-Day, et personne ne t'en voudra pour ça. Voilà, c'était mon avis. N'hésite pas à partager le tien en commentaire, et moi je te dis à dimanche prochain.
colère des humains sur ce monde a fait long feu. Notre règne arrive.